Bonjour, bienvenue sur Nutri Analytics. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le tableau croisé dynamique dans Excel. Le tableau croisé dynamique est un outil qui permet de pouvoir analyser des données sans forcément passer par des calculs complexes, des formules complexes. Et ça nous permet également de pouvoir synthétiser nos données, de pouvoir les regrouper et de pouvoir les agréger facilement sans forcément avoir passé par des formules. Et c'est très pratique pour analyser les données. C'est vraiment un outil qui permet d'optimiser notre analyse et de gagner en temps. Donc pour le faire aujourd'hui, nous allons utiliser ce tableau de données qui porte sur des données de production de films dans différents pays. Donc avec ça, on pourra connaître le film qui a plus généré plus de revenus, dans quelle catégorie de films qui génère plus de revenus, qui a produit plus de films. Voilà, donc c'est avec ce tableau que nous allons travailler. J'espère que le contenu plaira. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Pour pouvoir le faire, nous allons sélectionner notre tableau de données et on va se rendre dans l'onglet Insertion, qui est là, tableau croisé dynamique. Ici, comme vous pouvez le voir, normalement c'est la référence du tableau. Comme j'ai nommé le tableau, c'est pourquoi on voit ce nom ici. Et nous allons l'afficher dans une nouvelle feuille de calcul parce que cette feuille de calcul comportant les données, pas que nous ne pouvons pas l'afficher, mais c'est plus mieux pour l'analyse de l'afficher dans une nouvelle feuille de calcul. C'est ce que nous allons faire en cliquant sur OK. Donc quand nous le faisons, on atterrit tout droit dans une nouvelle feuille de calcul. Donc vous avez la possibilité de pouvoir nommer cette feuille de calcul. Si pour ne pas vous perdre, moi je vais essayer de la renommer en l'appelant TCD, qui veut dire tableau croisé dynamique. Voilà, et vous avez à droite de l'écran un champ qui va apparaître. Pour moi, je peux le déplacer. L'élément ici, c'est tellement chez vous, il est fixé. On a la possibilité de pouvoir le déplacer. Mais pour le faire, vous avez juste à glisser votre souris en haut de ce champ et de maintenir en glissant. Et si vous allez voir que ça va se détacher et pourrez naviguer sur ça. C'est très pratique lorsqu'on a des tableaux qui sont assez larges. Ça rétrécit la visibilité et ça rend un peu, pas difficile, mais un peu désagréable la visualisation. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Dans un premier temps, on va essayer d'analyser certaines données, notamment connaître le nombre de films produits par genre en glissant les éléments, les champs ci-dessous. Ici, comme vous pouvez le voir, on a l'élément qui permet de filtrer les données. Ici, ce sera l'élément qui va calculer des valeurs, ça va calculer des valeurs numériques. Ici, on a les colonnes, c'est-à-dire si nous souhaitons afficher une donnée en horizontal, on peut les mettre ici. Par exemple, si j'ai mes gens là et que je veux connaître le nombre de films, de titres produits par genre, voilà, ça nous fait, comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment agréable à voir. Pour mieux voir les données, c'est toujours mieux de les afficher par ligne. Donc, on a nos premiers tableaux croisés que nous venons de créer sans utiliser une formule. Bien sûr, ces éléments, on peut l'avoir en utilisant peut-être une fonction SOMSI, mais c'est beaucoup mieux avec le tableau croisé dynamique et ça permet de limiter les erreurs surtout. Donc, voilà notre premier tableau croisé qui a été créé. Et pour pouvoir vous montrer certains éléments, je vais ajouter un autre, par exemple, pays. Je vais l'ajouter ici. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté un autre élément. Normalement, on devrait avoir une autre colonne qui devait s'afficher là et nous afficher un nombre de films produits par pays et par genre. Mais comme vous pouvez voir, c'est affiché en mode compacté. Donc, ça complique un peu la visualisation. Donc, pour mieux voir, nous allons venir ici, création. Et là, on se rend dans disposition. On va l'afficher en mode plan. Comme ça nous permet d'avoir trois colonnes. Une colonne pour le genre, une colonne pour le pays. Donc ici, dans genre action, voici les pays, nombre de pays qui ont la production de films par pays en action. Australie a produit 4 films d'action, Brésil un seul film, ainsi de suite. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très pratique. Et ici, nous avons aussi certains éléments qui nous permettent de pouvoir, par exemple, il peut y avoir arrivé que nous, c'est pas le cas, certes, mais quand même, j'en parle pour que vous ayez ça à l'esprit. Si dans votre tableau croisé dynamique, vous allez avoir des lignes vides souvent où il n'y a pas de données,
Vous avez la possibilité de supprimer ces lignes pour améliorer la visualisation de vos données. Au niveau de la disposition, on peut aussi afficher en sous forme tabulaire, dit comme ça. Mais bon, c'est-à-dire en faisant apparaître les lignes, comme ça dépend. Mais moi, je préfère ce mode-là qui me plaît bien. Ici, on a cette partie qui nous permet de pouvoir soit afficher les totaux généraux, soit ne pas les afficher. Nous, c'est-à-dire là, vous pouvez venir comme ça les désactiver et vous allez voir, les totaux vont pas apparaître. Non, c'est pas le cas ici. Et ici, on a les sous-totaux. Par exemple, nous, on a les sous-totaux. Si je n'affiche pas les sous-totaux, voilà, ça va disparaître. Les sous-totaux, là, ça disparaît. Moi, je vais les afficher. Donc, voilà, pardon, c'est plutôt afficher sous-totaux en haut du groupe. Donc là, ça réapparaît. Également, de ce côté-là, on a la possibilité de personnaliser la couleur du tableau croisé dynamique. Même si cette couleur me va bien, néanmoins, je vous montre ici que voilà ce qu'on peut faire en fonction de vos envies. Voilà, vous pouvez changer la couleur. Moi, je ne vais pas changer parce que cette couleur me convient, donc je ne vais pas passer par là. Voilà, et au niveau de l'onglet analyse, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire avec ça. On peut, les graphiques croisés dynamiques, on le verra à la fin de cette vidéo. Ici, on a le champ des calculs qui peut nous permettre de pouvoir effectuer certains calculs, soustraction, addition dans le croisé dynamique. On va voir ça également. Ici, nous avons les actions, ce qui peut nous permettre de pouvoir soit effacer notre tableau croisé dynamique. Donc, on peut effacer tout. Si je fais ça, mon tableau croisé dynamique disparaît. Je fais CTRL Z pour faire et apparaître pardon, mes données. Voilà. Et ici, nous avons l'onglet actualiser. Pardon, cette partie actualisée, c'est-à-dire si je viens là et que il peut arriver que j'ajoute des lignes, par exemple ici dans mon tableau, ou bien des colonnes, je peux ajouter des nouvelles colonnes. Peut-être que j'ai eu à faire des calculs sur ce tableau de données et que je veux que ça apparaisse dans mon truc. Automatiquement, si vous effectuez ces calculs-là, ça va pas être automatique ici, donc vous serez obligé d'actualiser en cliquant ici et vous allez voir ces éléments ici. On a aussi la possibilité aussi de pouvoir afficher les segments. Tout à l'heure on va voir et aussi une chronologie pour pouvoir visualiser des données à partir des dates spécifiques. On verra ça aussi plus tard dans cette vidéo. Et également ici on a la possibilité soit de nommer notre tableau croisé dynamique pour pouvoir l'identifier facilement. Et ici, dans la partie options, on peut aussi faire certaines personnalisations. Voilà. Donc, c'est ce que je vais montrer. Maintenant, sans plus tarder, on va analyser proprement les données. Donc, ce que moi, je vais faire là, c'est qu'on va chercher d'abord à connaître le nombre de films produits par genre. Donc, c'est ce que je vais faire en analysant pays. Et là, nous avons les éléments qui sont là. Si je veux, ici, je rentre dans l'onglet création et je vais afficher le voilà, total général. Voilà. Donc, on a environ 3725 films qui ont été produits. Donc, quand on voit comédie qui vient en tête. On a la possibilité également de trier les données en fonction de l'ordre de grandeur, soit du plus petit au plus grand. Donc, pour le faire, on vient là, et on fait un clic droit, trier. Ici, on ne va pas faire trier des A à Z parce que là, ça ne concerne que des données textuelles. Ici, on va vu que c'est les données numériques qui nous concernent, on va faire du ascendant, c'est-à-dire soit du plus petit au plus grand. Nous, on va faire trier notre donnée en mode descendant, du plus grand au plus petit. Donc ici, on ne peut pas sélectionner genre parce que ce n'est pas des gens ne contiennent pas des données numériques. Donc, que nous voulons, les données que nous voulons trier, c'est le titre, nombre de titres. Donc ici, on est là et on fait OK. Donc, on voit comédie en tête, apprendre action, drama, ainsi de suite. Donc, voilà notre premier tableau croisé dynamique bien créé qui est là. Et on a aussi la possibilité aussi de pouvoir filtrer notre donnée. Si, par exemple, moi, je souhaite filtrer les données, je peux filtrer en fonction du nom du film, de l'élément que nous cherchons, ou aussi en fonction aussi du nombre. Si, par exemple, moi, je veux filtrer les données qui commencent... Bon, là, on va pour le filtre, je vais tester ça sur les titres pour que ça puisse être vraiment parlant. Mais ici, le filtre que je vais faire, ça sera filtrer les données, les 5 premières gens qui produisent plus de films. Donc, pour le faire, on vient dans cet élément-là,
Et comme là, filtre s'appliquant aux valeurs, moi je suis intéressé par sélectionner, filtrer les 10 premiers gens qui produisent plus de films. Donc là, on a la possibilité de l'augmenter, soit 11. Désolé. Donc moi, les 5 premiers, je vais descendre. Et là, je viens là. Donc on a les 5 premiers: comédie, action, drame, aventure, crime. Mais moi, je pense qu'on peut laisser ça. J'ai pas besoin de filtrer. C'était juste pour vous montrer. Donc je vais désélectionner, effacer le filtre. Et je vais vous faire on va faire un nouveau tableau croisé dynamique pour pouvoir analyser aussi les autres éléments. Donc pour ce faire, je vais copier ce tableau, l'entièreté du tableau. Parce que si vous ne copiez pas l'entièreté du tableau, ça ne va pas fonctionner sur le prochain tableau croisé dynamique. Donc, c'est pour vous montrer de quoi je suis en train de parler. Par exemple, je fais CTRL Z, pardon, pour effacer ça. Supposons que je vais copier, reproduire ce tableau et que je m'arrête là, il n'y a pas de total. Je viens là, je fais un CTRL V. Comme vous pouvez voir, quand je clique dessus, il n'y a pas le champ qui apparaît. Vous voyez? Même si je viens là, il ne peut pas faire apparaître le champ du tableau. Donc là, c'est ça, comme c'est un simple tableau, euh, il y a plus de dynamique, ça n'évolue plus, ça reste statique. Donc pour que on puisse, mais sous forme dynamique, il faut sélectionner l'entièreté du tableau. Donc je viens et je viens coller mon tableau ici. Donc vous voyez, l'élément, le champ il apparaît. Et ce champ là, je peux le faire disparaître. Et si je le fais disparaître, je peux le faire apparaître également en venant là, soit en cliquant sur le champ, ici, liste des champs, il apparaît, ou soit je peux le faire apparaître en partie de là, soit champ, il apparaît encore. Donc voilà, quand je sors, non, non. Il peut arriver par moment lors des manipulations que vous pouvez par exemple le faire disparaître et avoir un peu de difficultés à faire réapparaître de champs pour certains mots de vue. Quand c'est comme ça, je suis obligé de pouvoir reproduire de nouveau mon tableau, ce qui n'est pas forcément agréable à faire. Et c'est très chronophage tout ça. Donc ici, ce que nous allons faire, c'est le nombre, on va filtrer par titre, pardon, analyser par titre, le nombre titre, titre de film, pendant que je retrouve l'élément. Ok, voilà. Entre titre, voilà. Et ici, j'enlève ça, par exemple. On veut connaître le nombre de budget alloué à chaque film. Donc, on va venir dans l'onglet budget et on vient là. Donc ici, voilà. Sur ces milliers de titres, donc là également, on peut filtrer, on peut pardon, d'abord trier dans un premier temps quel est le film qui a occasionné plus de dépenses, c'est-à-dire pour la production. Donc pour ça, pour filtrer, là on va, pardon, pour trier, forme descendant du plus grand au plus petit, on va mettre son budget et je mets OK. Comme vous pouvez voir, on veut host. Je ne sais pas si vous avez regardé ce film. Après, on a Lady Vengeance. Vengeance, désolé pour ma prononciation. On a Fateles. J'avoue, j'ai pas regardé ce film, donc j'ai pas. Ça, peut-être que j'essaierai à voir pourquoi ça a coûté aussi cher. Donc ici, je vais formater les données pour que ça soit plus visuel dans cette possibilité. Donc, c'est l'occasion de vous montrer ça. On peut formater les données, les nombres. Donc, ici, vu qu'on c'est budget estimé en dollars, je vais le mettre en dollars, pas des chiffres après la virgule. Je mets en monnaie dollar. Et là, comme vous pouvez le voir, voilà. Ça a coûté à peu près quoi, 12 milliards 200 millions de dollars. C'est énorme quand même comme budget. Après, on a Fatless qui vient en dessous. Donc ici, on a cette possibilité là de pouvoir filtrer. Donc ici, peut-être moi, je vais regarder les 10 premiers films qui ont plus coûté cher. Donc je viens là. Et en termes de valeur, je mets automatiquement 10. OK. Donc on a ça. Voici les 10 films qui ont coûté cher. Donc si on vient dans notre tableau de données, on voit que ici au niveau de date de sortie, les données commencent de 2015. Non, c'est des données de... Ouais, attends, pour ne pas dire de bêtises. Non, là c'est pas en ordre en fait.
Donc c'est pas normal. Je crois c'est, si je me souviens, quoi, c'est de 1900 à 2015. Voilà. De 1900 à 2015. Donc voilà, on va regarder ça. On pourra faire des graphiques pour pouvoir mieux visualiser ces données-là. Maintenant, ce que nous allons essayer d'analyser, c'est de, comme vous pouvez le voir au niveau des titres, nous avons des différentes catégories de films, des Star Wars, et vous montrer que on peut aussi les filtrer à partir aussi des noms des films. Voilà. Donc pour le faire, on va reproduire le tableau comme ça, comme on l'a fait précédemment. Voilà. Et ici, on ne va rien modifier dans le champ, sauf que moi je vais effacer le filtre. Et ici, comme vous pouvez le voir, on peut filtrer en partie de nom. Donc je peux me dire par exemple, moi je veux voir uniquement les films qui commencent par star. Donc je vais me filtrer les étiquettes. Donc on peut voir qui est égal, qui est différent, commencer, ne se termine, contient. Donc peut-être que vous cherchez un film qui contient une lettre spécifique, vous pouvez mettre qui est, etc. Donc ici, moi je veux mettre qui commence par star. Un exemple pour juste voir. Voilà. Pardon. J'ai fait ça. Et voilà tous les films qui commencent par Star. Donc on a Star Trek Into Darkness, Star Trek, ainsi de suite. Et aussi on a les films aussi des Star Wars pour ceux qui aiment bien ces films. Donc voilà les films de Star Wars. Voici une autre manière aussi de pouvoir filtrer aussi les données. Euh, voilà. Donc voilà. Ok. Donc moi, je souhaite pas garder ça. Donc ce filtre là, moi c'est donné, ça m'intéresse pas. Donc je vais effacer. Et ce que nous allons essayer de faire, c'est de connaître peut-être les 10 premiers, 5 premiers producteurs de films. Donc pour le faire, on va changer et connaître le nombre de films par pays. Et là, comme pour on a des dizaines de pays. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les 10 premiers pays, les 10 premiers pays producteurs de films entre 1920, qui ont produit plus de films entre 1920 et 2015. Donc pour cela, on va filtrer et on va faire ça. Donc on a les 10 pays et je vais faire OK. Donc voilà. On peut également filtrer et trier. Vous savez comment le faire. Donc maintenant, nous, c'est que je vais vous montrer ce qu'on peut faire aussi des calculs dans le tableau croisé dynamique. Et c'est d'ailleurs ce que je vais vous montrer aussi. Si par exemple on essaie, je vais copier d'abord ce tableau et vous le montrer encore. Juste comme ça, il faut procéder. Puis le tableau, je reprends. Voilà. Donc cette fois, c'est bon. Donc, si je vais effacer le filtre, enlever ça, je mets Jean. Donc, moi, je vais connaître le nombre de budgets qui ont été consacrés aux différents genres de films de 1920 jusqu'en 2015. Et je veux connaître aussi le revenu que ça a généré et si est-ce que ça a généré des bénéfices ou pas. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous montrer pour voir. Donc, pour ce faire, je vais annuler ce champ revenu brut. D'abord, mes budget. Voilà, les revenus bruts. Et voilà, on a ces deux éléments. Maintenant, pour connaître le bénéfice, c'est-à-dire le profit, si le film a généré un profit énorme ou pas, on va faire un calcul pour ça. Mais pour l'instant, avant de passer par là, moi, je vais formater les données en mettant voilà, ici, comme on a fait tout à l'heure. Voilà, signe de dollar, fait. Même chose ici. Je précise que vous n'êtes pas obligé de faire ça pour chaque donnée numérique. Ici, c'est parce qu'on parle de façon simplement pas d'argent. Et vu que c'est estimé en dollars, c'est pourquoi je me ça aurait été des données uniquement collectées sur des productions de films en France. Ça, j'avais sélectionné l'euro. Donc voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est pouvoir connaître le profit si vraiment ça va générer des bénéfices. Bon, donc pour ça, on va aller dans cet onglet champ de calcul. Dans le champ de calcul, voilà. Donc pour ce faire, pour savoir connaître si on va le nommer profit. Et ici, on va faire donc revenu moins
budget. Voici ça a généré ou pas. Sélectionner ici. On voit que je trouve le revenu brut moins budget et je tape OK. Nos données qui sont là, donc comme vous pouvez le voir ici, film crime qui a généré moins 2 millions alors que nous avons le budget, on a dépensé 10 milliards de dollars et là on est en déficit. Ici par exemple en action généré plus de 4 milliards et aussi les données, on a la possibilité aussi de afficher les données aussi différemment. Donc ici, comme vous voyez, des éléments ici, on peut afficher le total général en pourcentage. Ici, au lieu d'afficher, on peut afficher en pourcentage et on a ici nous avons 23% des éléments. Si je souhaite aussi, je peux afficher les données en ligne, c'est-à-dire là, mais là comme on n'a pas certains éléments, ça va nous afficher 100%, donc je ne le ferai pas. Pourcentage au total de paramètres différents par rapport à ça ici, par rapport à une donnée, soit par rapport à une date, par rapport à un élément antérieur, on peut afficher aussi les rangs. Donc si on fait ça, ça nous affiche ici les rangs plus petits au plus grand. Donc si on fait ça, on nous affiche aussi les rangs. On connaît celui qui est premier, deuxième, ainsi de suite. Nous, ça ne nous intéresse pas, donc on va faire CTRL Z et on a ces éléments-là. Donc c'est ce que je voulais vous montrer. On a la possibilité aussi de faire mise en forme conditionnelle dans nos tableaux croisés dynamiques. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Là, sélectionner d'un recueil, on fait mise en forme conditionnelle. Si on a la possibilité de choisir des barres de données ici, donc comme vous pouvez le voir, vous voyez, ça c'est au négatif, donc c'est en rouge. Mais on peut afficher les données comme ça. Voilà, on peut afficher nos données comme ça pour connaître ce qui est en rouge. Et ici, au niveau de, par exemple, format de données, on peut faire disparaître les données et laisser que les barres de données. Pour le faire, on vient là, personnaliser. Ici, ici, bon, j'ai déjà utilisé le programme, je vous montre pour le faire. Vous avez qu'à entrer 3 fois point virgule et pour pouvoir masquer les données. Voilà, quand vous masquez les données, vous voyez là, c'est vachement mieux. On voit quel genre de film a généré plus de profit et quel genre de films sont dans le négatif. Donc on voit qu'on a deux éléments qui sont au négatif, on a romance et crime. Donc on fait disparaître complètement les données. Donc faire CTRL Z pour faire apparaître les données et aussi faire mise en forme conditionnelle. On a aussi nuance de couleur. Souvent pas, on a les différentes couleurs. Vous pouvez le voir en fonction fichier aussi comme ça. Ici, on a l'élément qui vient. Si on fait ça, on peut aussi entrer dans personnalisation des données, format des données, personnalisation. Vous rentrez 3 fois point virgule et on va masquer les données et on a cet élément. Comme vous voyez, vert pu, c'est l'élément qui a généré plus de revenus. Et là où il y a le vert, en tout cas la couleur est moins intense, ce sont des éléments qui ont généré moins de revenus. Donc voilà, nous on va faire apparaître où il y a vert foncé, c'est l'élément qui a généré au moins de revenus. Donc voilà les éléments que je voudrais vous montrer. Et là, on va faire, avant de passer au graphique croisé dynamique, je vais faire notre tableau où générer, voir un peu l'année qui a généré, où on a soit produit plus de films ou généré plus de revenus par film. Je vais choisir l'élément où on a généré plus de revenus par film. Donc pour ce faire, je recopie le tableau, l'entièreté du tableau pour qu'on puisse garder le mode dynamique de notre tableau. Et là, je vais copier notre tableau pour pouvoir vous montrer ce que j'essaie de faire. Et donc, ce que je faisais, c'était le nombre de films. Déjà, ça va rester. C'est qu'on a la possibilité d'afficher des segments et une chronologie. Donc, pour la chronologie, je vais montrer parce que c'est ça que je voulais vous montrer. Et voilà. Donc, ici, si on souhaite connaître le nombre en année, l'année où il y a eu plus de films qui ont été produits, en 2012, comme vous pouvez le voir, on a 150. Donc, on a la possibilité de pouvoir bouger 2010, pardon, ici. En 2005, voilà le nombre de films qui ont été produits, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment très pratique. On peut l'utiliser également. Donc, moi, on va supprimer ça. On peut également faire sortir aussi des segments, insérer un segment. Nous, on va, par exemple, segment, on peut soit genre ou bien en anglais. Bon, soit parlant. Donc, je mets aventure. Comme vous pouvez le voir, en 2013, on a eu 22 films classés dans la catégorie aventure qui ont été produits. Et voilà, dans ces catégories. Donc, c'est vraiment très pratique pour pouvoir filtrer nos données aussi. On peut filtrer aussi les données aussi à partir aussi des éléments. Je vous ai pas vraiment montré. Peut-être que je vais faire une autre vidéo où je reviendrai là-dessus en détail pour ne pas rendre cette vidéo assez longue. Mais j'espère que quand même ça vous a permis de voir.
voilà, ce segment, on peut aussi le personnaliser, hein. On peut le personnaliser en changeant les couleurs. Et ici, par exemple, soit si c'est long comme ça, on peut aussi l'afficher sous d'autres formes, ce qui devient là, faire en deux colonnes, 3, 4, 5, et sur dessus comme vous voulez, va dépendre. Comme vous voulez, la personnalisation qui vous plaît. Nous, on va garder en une colonne. Donc, vous voyez, quand on clique là, ça rend dynamique ça. Possibilité de connecter aux autres tableaux croisés dynamiques que nous avons créés, donc qui sont déjà là. Si par exemple, je coche tous les tableaux croisés et que je fais ça, de toute façon, je vais faire le dashboard tout à l'heure et on aura l'occasion de revenir là-dessus. Donc ça, je vais supprimer pour l'instant. Donc c'était l'élément que je voulais vous montrer et ce tableau croisé dynamique, je vais le supprimer. Voilà. Donc ça, on va faire les graphiques croisés dynamiques pour vous montrer rapidement quelques éléments. Donc ici, par exemple, soit moi, je vais filtrer, on va faire ça à 5 pays, les 5 pays qui ont produit plus de films parce que je souhaite afficher les données sous forme de commentaires. Donc ici, filtre valeur, je vais filtrer plutôt que de 10, je vais mettre ça à 5. Et voilà. Donc là, à partir de maintenant, on peut afficher les graphiques pour pouvoir faire des dashboards. Ça, c'est juste un exemple. C'est pas forcément une analyse poussée, mais c'est juste pour pouvoir vous montrer de quoi on peut faire, tout ce qu'on peut faire avec les graphiques croisés dynamiques. Donc, si moi je me mets là et que je reviens sur télécinéma et que là, je vais supprimer pour l'instant, graphique croisé dynamique. Et là, ça nous affiche à juste bas. On fait OK. Là. On va se mettre là, supprimer certains éléments, et puis ici prendre. Donc voilà, on peut afficher, je vais essayer de réduire pour gagner plus d'espace. Voilà. Donc voilà, on va afficher, après on aura le temps de revenir là-dessus. Ici, on a titre, que aussi je viens dans le tableau croisé dynamique. Moi je vais afficher sous forme de barre, comme ça. Voilà. Et je vais supprimer certains éléments pour gagner plus d'espace. Et on va trier les données donc là pour que ça puisse avoir inversion. On va faire du plus petit au plus grand ici. Trier du plus petit au plus grand. Je crois que c'est voilà, comme ça. Et donc ici, moi je vais l'afficher sous forme de camembert, graphique croisé. Moi c'est ça que je veux. Hum, voilà. Donc ici, bon, pas forcément besoin. On avait déjà fait ça. Donc pas besoin de faire un mini dashboard rapidement et montrer, rendre le dashboard dynamique pour compléter vraiment cette vidéo. Donc pour le faire, là on va essayer de faire un dashboard. Donc pour ça, je vais dans l'affichage ici. Je vais supprimer cet élément. Attends. Je vais masquer ça et là je vais disposer mes tableaux croisés dynamiques pour que ça soit vraiment parlant. Je vais prendre ça ou bien ça va être simple ou je vais faire un truc comme ça. Là mon écran il est un peu petit donc je suis obligé de réduire et donc on a les titres ici on peut customiser notre table dashboard à partir même de ces éléments. Donc moi je vais enlever la grille, je vais mettre les étiquettes comme ça. Donc je vais moi je vais enlever l'élément en bas ici vu que je mets les étiquettes. Je vais tirer mon tableau peut-être comme ça. Voilà. Je vais essayer de faire descendre un petit peu. Ici également. Voilà. Je vais le truc. Et je peux même mettre des étiquettes, hein. Les étiquettes. Et supprimer ça pour gagner plus de visibilité. Et dans ce qui est bien, on peut ici le titre, c'est qu'on avait mis, c'était quoi? Nombre de films, par exemple. Donc, nombre de films, par exemple. Bon,
Bien entendu, c'est pas tous les pays j'ai filtré, mais c'est juste un exemple. Budget par film. Ok. Ici, on va comment on va personnaliser rapidement. Je fais vite pour ne pas faire durer la vidéo. Ici, on va d'abord changer de couleur. Je peux choisir ça, agrandir les là, pour que ça soit plus que ça va. Ok, ici, ouais, j'ai dit, j'ai préféré qu'en ce moment, je peux déplacer facilement. Ici, je vais mettre des étiquettes. euh, les étiquettes. Et là, je vais afficher en pourcentage ici. Donc, si on se met ici, option d'étiquette, on va afficher en pourcentage. Voilà, ok, changer la couleur des étiquettes en blanc. Et donc ici, remplissage, couleur. Ici en bleu, ici, je vais changer. Faciliter, voilà. Le jaune, je vais changer et mettre un élément beaucoup moins. Voilà. Parce que ça. Ici, je change justement la couleur. Je prends la même couleur pour garder. Donc là, je vais vous afficher les segments pour pouvoir rendre notre dashboard dynamique. Donc cela, je viens ici, j'affiche un segment et je vais afficher un segment par, on va dire, disons peut-être par, je dis par exemple par langue comme ça, le film par langue. Et je clique sur OK et là, je mets ici. On a la possibilité aussi de personnaliser notre, comment dire, notre segment, notre filtre également. Donc ici, moi, je vais mettre comme ça. Je pense que ça va mieux ou comme ça. Mais je préfère garder sous cette forme. Voilà, ici, j'ai fait sur le nom, c'est plutôt pas et non pas pat. Voilà, non. Et voilà. Donc, on peut le voir, notre dashboard, il est dit, non, bon, là, c'est pas connecté. Il faudrait que je puisse connecter ça. Donc pour le faire, comme vous pouvez le voir, ça affiche seulement que le nombre de films par genre. Et là, moi, je vais connecter notre rapport aux autres. Si je connecte aux autres graphiques, vous allez voir que ouais, les autres graphiques changent automatiquement, ce qui est génial. Donc là, je vais filtrer. Et ici, je vais masquer les champs là pour rendre notre truc plus propre. Donc là, je clique sur masquer et on est, voilà. Tout est OK. Ici, on peut même titre, voilà. Donc je vais faire là le titre de mon dashboard là et je fais un truc comme ça là. Voilà, un petit truc, on vient dans session illustration et je fais ça. Là, remplissage, remplissage, ok, on va prendre ça. Je vais mettre ça. M, D, B, movie. Comme c'est en anglais, je mets ça en anglais, analysis. Là, c'est comme ça. PC d'agrandir. Donc, comme vous pouvez le voir, notre dashboard il est fini. Et voilà. Voilà, on a utilisé le tableau croisé dynamique pour pouvoir analyser nos données et faire un petit dashboard. Donc là, c'est pas une analyse vraiment hyper poussée, mais c'est pour vous montrer un peu ce que nous pouvons faire avec les tableaux croisés dynamiques.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez apprécié. N'hésitez pas vraiment à liker et à commenter.